Aujourd'hui j'avais envie de réagir à un thème que je vois souvent passer, principalement sur Twitter. Est-ce qu'on peut parler d'un sujet quand on n'est pas concerné? Alors principalement ça concerne le fait de parler de sexisme quand on est un homme, de racisme quand on est blanc, ou d'homophobie quand on est hétéro. Et je vois beaucoup de gens qui affirment avec conviction qu'on ne peut pas s'exprimer sur un sujet qui ne nous concerne pas. Alors certes c'est sur Twitter, et Twitter c'est un petit peu genre l'endroit sombre d'internet où t'as l'impression que tout le monde a des idées incroyables que tu ne retrouves jamais dans la vraie vie. Mais quand même, je l'ai vu suffisamment souvent pour avoir envie d'en parler. Comme je suis une femme blanche et hétéro, en fait le seul sujet sur lequel je peux légitimement m'exprimer en suivant cette façon de penser, c'est sur le sexisme. Donc je vais jouer le jeu et je ne parlerai que de sexisme ici. Mais ce serait une base d'exemple qui s'applique à toutes les situations. Donc j'ai regardé un petit peu, et les principales raisons qui font qu'un homme ne peut pas parler de féminisme, il y en a deux. Enfin, je les ai coupés en deux, ça fait deux longues phrases que on peut... Voilà. Donc, en prenant la parole à la place des oppressés, les femmes, la majorité, les hommes, continuent à se placer comme oppresseurs, à voler leur temps de parole sur ce qu'il y a à dire, à tirer la couverture à soi et à prendre tout le mérite pour une cause qui n'est pas la leur et qui les dépasse. Deuxième raison principale que j'ai pu constater, les personnes concernées sont experts dans la question. En tant que femme, je suis experte, et un homme n'a pas légitimement l'expertise pour pouvoir en parler. En gros, il sait pas de quoi il parle et sa vision, elle est forcément biaisée par sa position d'homme, sa position d'oppresseur, ou du moins sa supériorité. En gros, il comprend pas. Donc je vais commencer par la première affirmation. Soyons logiques. Selon moi, la lutte contre le sexisme, l'homophobie et le racisme est l'affaire de tous. Alors c'est vrai qu'on voit souvent, et moi j'en ai vu pas mal, des femmes qui construisent un féminisme par opposition aux hommes. J'ai lu un billet de blog d'une nana qui disait « Foutez-nous la paix les mecs, on n'a pas besoin de vous de toute façon, alors arrêtez de vouloir vous impliquer dans notre lutte féministe, dans notre lutte pour les droits, dégagez, on n'a pas besoin de vous ». Je suis pas d'accord. Oui, cette question des esclaves, oui, j'aimerais faire quelque chose, mais ce n'est pas ma cause, vous comprenez. Pour moi, la lutte féministe n'est pas réservée aux femmes, et elle n'est pas non plus contre les hommes. Ah bon? Oh merde. Non, l'égalité homme-femme, elle se fera pas sans les hommes de toute façon. Et d'ailleurs, en fait, pour parvenir à cette égalité, on a besoin d'avoir un changement d'état d'esprit chez les femmes tout aussi bien que chez les hommes. On a tous grandi dans un monde sexiste. On est tous influencés par ça. Et donc on a tous à ouvrir les yeux sur la situation actuelle, sur les inégalités, et on a tous à remettre en cause notre façon de penser et notre façon de faire depuis toujours. Oui, les femmes doivent se lever, se bouger et se battre pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Mais les hommes n'ont pas rien à faire. On n'a pas besoin qu'ils se battent pour nous, ni qu'ils nous donnent ces droits. Les droits, on veut les acquérir. D'accord, mais quoi, si tu veux des droits mais que tu veux pas qu'on te les donne, tu fais comment? Tu vas les voler sur leur corps mort? Tu connais pas ma vie, meuf. On peut pas forcer le féminisme sur quelqu'un, et c'est pas la team XX contre la team XY, c'est l'égalité, ça concerne tout le monde. Et puis être un homme et vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, c'est pas de la pitié, c'est pas un geste condescendant de la part des méchants oppresseurs, une façon de garder le pouvoir en étant celui qui donne le pouvoir. Mais si je l'affranchis, du coup, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc elle se fait bien avoir. Mais j'ai plus d'esclaves. Les hommes ont un rôle à jouer dans la lutte féministe, bien sûr. C'est un travail et une lutte qui concerne tous les êtres humains sur Terre. Les hommes aussi. Alors, est-ce que le féminisme est une cause qui dépasse les hommes? Oui, probablement. Mais elle me dépasse moi aussi. Les problèmes de sexisme auxquels moi je suis confrontée sont loin d'être les mêmes que ceux auxquels une fille de Paris est confrontée, ou une femme qui habite au Burkina Faso. Mais enfin bon, j'ai quand même eu une grosse altercation avec un veau l'autre jour. Il voulait pas que ce soit moi qui ouvre l'enclos sous prétexte que j'étais une femme. Franchement, scandaleux quoi, dès l'enfance. Oui, les hommes ne peuvent pas comprendre ce que ça fait d'être une femme. Mais selon moi, ça doit pas être une raison pour les exclure. Au contraire, même s'ils pourront jamais ressentir ce que ça fait d'être une femme, et même s'ils ressentiront jamais ce qu'une femme a pu ressentir toute sa vie, c'est pas une raison pour à notre tour les regarder avec mépris et les rejeter. Je crois qu'on devrait leur mettre une sorte d'appareil sur le ventre qui simulerait des contractions d'accouchement, ça réglerait tous les problèmes. Et d'ailleurs, il y a qui de mieux qu'un homme qui a compris pour expliquer aux autres hommes qui n'ont pas encore compris? Qui mieux qu'un homme peut entretenir votre... Les hommes féministes, ils ont un super impact à avoir sur leur entourage. Ils peuvent atteindre des tas de gens qu'une femme n'aurait jamais pu atteindre. Alors certes, c'est pas juste que ça se passe comme ça, et c'est pas juste que les hommes puissent atteindre des gens que les femmes ne peuvent pas atteindre, mais c'est comme ça. Alors soit on se met des œillères et on se dit que genre on continue à piétiner, soit on accepte que c'est comme ça, on détourne le problème et bam, on les explose de l'intérieur. Ouais, je voulais parler à l'empereur des petits problèmes de famine, mais le peuple n'a pas voulu. Enfin, ouais. Je
Je comprends que ce soit un petit peu offensant, que ce soit moi qui propose d'en parler, c'est vrai que c'est pas... Je le vis pas quoi, je peux pas comprendre, mais... Bon, du coup ils vont essayer de régler le problème eux-mêmes, ou essayer d'atteindre l'empereur, ce qui va être compliqué puisqu'il ne voit que moi.